C'est ça, non? Il faut m'aider, s'il vous plaît. Merci. Hello. Il faut m'aider. Monsieur Brice Oligui, si vous tombez sur mon live, vous êtes bonjour, chers tous. Vous avez le pouvoir. Je suis dans la France. Ce soir, quelque part dans la ville de Moulins, si vous ne décidez pas aussi par humilité, parce que vous avez et organiser une soirée alors que Dieu vous bénisse. Mais parce que je sais que de réjouissance par rapport à ce changement que nous vivons dans notre pays. Et regardez le site. C'est ici où tout va se passer ce soir. Je vous présente le site. Regardez comment c'est beau. C'est un Gabonais qui est le patron ici. Tout ce site que vous voyez là, c'est pour un Gabonais. Vous voyez, il y a des Gabonais qui ont investi. Hein. Regardez. Au loin là-bas, vous voyez le drapeau du Gabon. Vous voyez le drapeau du Gabon. Donc ce soir-là, la mise en place est en train d'être faite. Là, je suis venu manger un bout. Après, je repars à mon hôtel. Je m'en vais me reposer un tout petit peu. Et le soir, au moment de vraies choses, je reviens pour danser, pour chanter. Parce que là, ce soir, ça va être moi. On peut être heureux comme ça. Est-ce qu'on pouvait savoir que un jour, le nom allait quitter devant nous? En ce moment au niveau du Gabon. Donc du pouvoir politique en ce moment au niveau du Gabon. C'est même pas tant le nom, mais le personnage. On ne savait pas qu'un jour on allait vivre cette heure-là. Moi je me disais peut-être que ça allait être au moment de mes enfants, de grandir, d'être grand, d'être adulte, qu'ils verraient ça pendant ce temps, je serais peut-être déjà dans la tombe. Mais là Dieu a fait les choses comme je n'avais jamais pensé. Comme on dit, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont impénétrables. Voilà, c'est ça, c'est là la preuve. J'ai appris par les gens de la famille que Patience Zabani est déjà en train de dire là-bas que non, c'est un enfant qu'elle avait adopté. Hein? C'est vraiment, elle regrette même. C'est pas aujourd'hui qu'elle doit regretter. Patience Zabani, c'est ton enfant, tu l'as accouché à Brazzaville par césarienne. Tu dois continuer avec ce témoignage-là jusqu'à la mort. Tu ne changes plus. Je ne veux pas entendre cette version-là. C'est ton enfant. Tu ne peux pas dire aux gens que oh, c'est un enfant que tu as adopté. Tu ne savais pas qu'il allait t'amener tous ces problèmes-là. C'est faux. Le comportement de l'enfant, là, c'est toi qui le lui as appris. L'éducation de l'enfant, là, l'éducation que Ali Bongo a eu toute sa vie, c'est toi qui lui as enseigné ça. C'est toi qui lui as donné les leçons pour faire souffrir les Gabonais. Comme toi-même, dans ton temps, tu faisais souffrir les Gabonais. Comme toi-même, en ton temps, quand tu étais première dame dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, tu as semé la terreur dans le Gabon. Tu n'as été d'aucun bon exemple. Tu n'as été d'aucune bonne morale. Jamais. Je t'envoie un message. Patience Zabani, tu es la maman d'Ali. Tu as toujours pleuré. Oh, on t'empêche d'aller voir ton fils. Tu as toujours pleuré. Oh, on t'empêche d'aller rendre visite à ton fils. Tu as toujours pleuré. Oh, Sylvia t'empêche d'aller voir ton fils. Patati patata, tu as même fait des chansons pour dénoncer ça. Maman, la voie est ouverte. La voie est ouverte. La route est là. Ali est maintenant dans sa résidence surveillée. Il est en résidence surveillée. Là-bas, il n'y a plus personne pour t'empêcher. Oh. C'est maintenant là-bas, en ce moment, que ton fils là a besoin de toi. C'est là-bas en ce moment. C'est en ce moment-là qu'Ali a besoin de sa maman. C'est en ce moment-là, la dernière fois, il parlait maintenant en anglais pour dire à ses frères nigérians comment attraper, venez me sauver. Là où les Gabonais sont fâchés, là, les Nigériens vont se lever pour aller où? Là où les Gabonais sont fâchés, là, les Nigériens vont se lever pour faire quoi? Ils ont laissé l'autre, il a dit que tu as fait ton désordre là-bas seul. Reste là-bas dans ton désordre. Assume les conséquences que tu vas subir maintenant. Hein? Hein? Patience Zabani. C'est pas aujourd'hui là que tu vas commencer maintenant à changer de version, que l'enfant là, c'est l'enfant que tu avais adopté, et tout. C'est pas aujourd'hui. Continue avec la même version. Va toujours insulter à la télé. Assélé, laisse-moi mon enfant. Hein? Quand Patrick est mort, il t'a donné 50 millions. Hein? Que tiens. C'est la momie, non? Hein? C'est maintenant lui la momie. C'est toi qui parlais comme ça. Patience Zabani. Tu es venu insulter ton grand frère devant les gens à cause d'Ali. Reste avec Ali. C'est ton fils, garde-le. C'est ton fils, reste avec lui. Jusqu'à ce que toi tu vas mourir, jusqu'à ce que lui va mourir. Restez collés serrés.
Parce que Sylvia, là, on ne sait même pas son sort. On ne connaît même pas encore le sort qui est réservé à Sylvia. Parce que là où les Gabonais sont graves fâchés, là où les Gabonais sont graves en colère, là, avec tout le désordre qu'ils ont fait dans le pays, là, nous-mêmes, on va régler le problème de Sylvia Bongo. Nous-mêmes, on va régler le problème de cette dame-là. Mais toi, va retrouver Ali Bongo. Ali Bongo a besoin de sa maman. C'est là où, c'est en ce moment-là qu'Ali Bongo a besoin de sa maman pour lui préparer la nourriture, pour... tu es une chanteuse, non? C'est en ce moment-là que je vais maintenant chanter « L'amour d'une mère ne s'éteint jamais, jamais, jamais. » Hein? C'est en ce moment-là que tu dois aller chanter à Ali Bongo. Il a besoin de ça. Hein? C'est en ce moment-là que Ali Bongo a besoin d'entendre ta voix. Hein? C'est en ce moment-là, maman, patience. Je t'appelle même maman pour te faire plaisir. C'est en ce moment, Ali Bongo a besoin de toi là-bas. L'amour d'une mère, jamais, jamais, ne s'éteint jamais, jamais, jamais. L'amour d'une maman, ne s'éteint. Tu nargues tout le monde pour Ali Bongo. Va le trouver, oh, Ali Bongo t'attend. Plus personne ne va t'embêter. Plus personne ne va te déranger. Tu vas avoir Ali là pour toi seul jusqu'à... Tu as divisé toute la famille à cause d'Ali Bongo. Tu as fait en sorte que tout le monde te déteste à cause d'Ali Bongo. Va rester dans la même résidence surveillée avec ton fils. Regarde là. Le général Brice Oligui, il va prêter serment le 4, c'est-à-dire lundi qui vient là. Son père a déjà quitté Oyem pour regagner Libreville. Quelle joie de savoir que c'est ton fils qui va prêter serment. Sa maman est à Libreville. Nialis, elle est là à Libreville. Quelle joie de voir ton propre fils, tu as porté 9 mois. Tu es parti à l'hôpital. Tu as accouché. Tu as souffert pour nourrir ton fils. Et tu apprends que ton fils devient président. Vous n'aurez pas la même joie que cette dame-là. Vous ne connaîtrez jamais la même joie que la mère du général Oligui va connaître lundi là. Devant les gens, on va la féliciter. Grâce à elle, le Gabon a connu un sauveur. Le Gabon a un sauveur. Va trouver ton fils dans la résidence surveillée là-bas. Va lui chanter. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais, jamais, jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais jusqu'à l'au-delà. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais, jamais, jamais. L'amour d'une mère. Hein? Pascaline, Pascaline, allié, Albertine, Ontiaingo. On va te rechanter ça toi-même. Tu vas voir le film. Là même, c'est parce que je suis chez les gens. Je dois chanter ce soir-là. La colère, je ne peux pas l'exprimer ici. Quand je vais rentrer à l'hôtel tout à l'heure, ou bien demain quand je vais rentrer chez moi. Parce que je reprends l'avion demain. Je reprends l'avion demain pour rentrer chez moi. C'est que il faudrait que les gens aillent te donner le téléphone comme d'habitude. Maman Alphonsine m'a dit ce que toi tu dis en ce moment, que je ne savais pas que l'enfant allait m'amener les problèmes comme ça. C'est aujourd'hui que tu reconnais les problèmes que Ali t'a amené. Oh! Aujourd'hui, par Brice Oligui, le général, le Gabon se réconcilie. Il a dans son cœur, il a dans son corps, il a dans son ADN le sang purement gabonais. Le père Fang, la mère Oubamba, la mère Mbama Teke, on est là-dedans. Son discours, il protège le Gabon. Dans son discours, on entend la sagesse qui dit aux Gabonais, venez, on va construire notre pays. Ce n'est pas le discours qu'Ali Bongo en pleine campagne. Il dit aux gens devant les gens. Il dit devant tout le monde, oui, je vais ouvrir les frontières. Je vais appeler tous les étrangers de tout horizon venir ici devant vous. Mon Dieu. Même les gens n'avaient pas applaudi. Les gens étaient glacés. Les gens étaient traumatisés. Comment il peut dire qu'il va amener les gens encore avec ceux qui sont déjà là? On va aller où? Hein? Une femme stérile qui a joué de sa stérilité pour faire du mal aux gens. Tu avais les gens dans ta famille qui accouchaient. Les mamans et mamans ont accouché. Léa Léopold, Léa Sylvain, tout le monde, Léa Noéline. Tout ce monde-là, au lieu de prendre même les enfants là, envoyer au Canada, prendre les enfants là, envoyer aux États-Unis pour aller faire des grandes études, pour devenir des personnalités au Gabon. Non, tu les as écrasés, tu les as combattus. Tu as été là pour leur faire du mal. Hein? Ah, c'est là 1000 enfants comme tu as dit. Il faut rester avec tes 1000 enfants. Laisse-moi mon seul fils. Avec les autres. Mais le fils, c'est lui. Ce sont tes paroles.
Moi, j'ai vu dans des familles des autres là. Quand tu réussis, Dieu t'a donné la grâce. Tu fais profiter les autres de ta grâce. Tu prends les enfants, tu payes la scolarité, tu envoies dans les formations. Rien, personne du Haut-Togo ne retiendra quoi que ce soit de toi. Hein? Toi et moi, ce n'est pas fini au Patience d'Abani. Chacun de nous dans la transition du Gabon là, chacun de nous a je ne sais même pas comment dire ça. Chacun de nous a sa personne avec laquelle elle va régler les problèmes. Chacun de nous a sa personne avec laquelle elle va régler les problèmes. J'ai décidé de faire table rase de tout le monde. Les Bali Bongo, je ne les connais pas. Boa Nigérien, Babouni Bouni, tout ça là. J'ai laissé passer. Mais toi et moi, on va montrer ça aux autres. Je préfère même que tu me tues. Je préfère que tu envoies les gens me tuer. Mais toi et moi, Patience d'Abani, je te jure, oh Seigneur, Patience d'Abani, je préfère qu'au Gabon me mette en prison à cause de toi. Je préfère qu'au Gabon me tue à cause de toi. Je préfère qu'en prison, on vienne m'arrêter à cause de toi. Je préfère. Ce que tu m'as fait subir toute ma vie. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, hein? Tu as traumatisé les gens. Tu as donné les gens l'AVC dans la famille. Tu as donné les gens les maladies. Ma mère allait même mourir. Quand on a arrêté Léon Paul Ngoulakia, lorsqu'il était encore à la caisse stable, c'est toi qui étais derrière tout ça. Hein? Patience, toi et moi. Va garder Alio. Va garder ton enfant. Va garder. L'autre a réussi sa vie, oh yélélé. Pourquoi tu veux venir au milieu? Le couple là, et pourtant c'est toi qui as passé ton temps, toute ta vie, à séparer les couples des gens, à faire la zizanie dans les familles des gens, à séparer les frères et les sœurs, à séparer les maris et les femmes. Dans le Gabon là, c'est toi qui as toujours fait ça. Et c'est toi qui chantes Non mais il fallait quand même être une bêtise comme toi quoi, pour exister. Mon Dieu. Je te dis que Patience d'Abani, toi et moi, tu es ma grand-mère, c'est vrai. On va d'abord laisser ce côté de grand-mère là. On va se régler les choses entre Gabonais. Tu es gabonaise, je suis gabonais. On va se poser des questions. Tu as tellement fait souffrir mon père, mon défunt père. Il est parti avec ton nom dans sa bouche. Vous avez arraché tous ces terrains à Franceville. Tous les terrains de mon père, vous les avez arrachés. Là où Ali est parti là, on va aller régler le problème des terrains là dans le Haut-Togo. À Franceville là, tous les terrains que tu as occupés, tous les terrains qui sont vides, les terrains qui n'ont que l'herbe, les terrains qui n'ont que la forêt là. On va refaire le plan cadastral pour borner les terrains à Franceville. Là où Ali est tombé là, chacun va maintenant avoir son terrain. C'est pas possible. Les autres construisent, tu prends le terrain, tu construis. Tu mets même les maisons, tu construis même les maisons dessus, les gens louent. Les gens vont prendre, la ville fait son expansion. Rien du tout. Quand on arrive à Franceville, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, le schéma est le même. Quand on nous montre les photos de Franceville dans les années 70, on nous montre les photos de Franceville aujourd'hui. Franceville n'a pas changé. À cause de qui? À cause de toi. Tu apprends que non, il y a un jeune entrepreneur qui veut faire ça là-bas. Tu envoies la GR. Non, il ne faut pas toucher, ce sont les terrains de maman. Edith, en un laps de temps, elle est venue là construire Horizon Nouveau. Elle est venue là construire le Jardin des Jades. Elle est venue là construire Michel Dira. Elle est venue là construire El Rafa. Elle est venue là construire avec d'autres projets que toi tu ne faisais que combattre derrière. Je te dis que Patience d'Abani, garde Ali. Va garder Ali. Va garder Ali. Je ne sais pas comment je vais faire pour demander aux gens de la transition là de te mettre dans la même villa que ton fils. Vous allez faire la danse, Kengeleke. Tu vois, mais Ali est devenu un danseur, hein? Ali est devenu un danseur de zouk, de slow, Ya Ali Ngunda, Ya Ali Ngunda. On danse Ya Ali Ngunda. Et il fait la grosse bouche, là, on dirait, comme si déjà de un, il était beau. Et il fait ça devant les gens pour narguer les gens. En disant, je suis là. Là. Il est maintenant là où il est. On va voir ça. Que Dieu bénisse le général Brice Oligui Nguema. Que Dieu lui donne la sagesse qu'il faut. Parce que dans son discours, on sent quelqu'un qui a l'amour de son pays. C'est un bosseur, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour les autres. Il y a des témoignages partout. Là où il est passé, il a laissé sa marque. Le général Brice Oligui, c'est quelqu'un qui ne se fait pas voir, qui n'a jamais voulu se vanter. Bien que aide de camp d'Omar Bongo, on n'a jamais entendu qu'Oligui Brice est parti là-bas péter les champagnes dans les boîtes de nuit. Oligui Brice est parti là-bas coucher avec les femmes n'importe comment dans les hôtels. Oligui Brice est parti là-bas prendre les voitures et montrer aux autres qu'il a la plus grande voiture, qui roule parce que il est derrière Omar Bongo. Non, du tout. Il est resté incognito jusqu'aujourd'hui.
Ali Bongo a pris le pouvoir là. Ils ont menti, fomenté un coup pour l'envoyer en exil et pour mettre Ntumpa en prison. Ils ont voulu faire un coup d'État. On l'a pris, on l'a envoyé à Dakar. On a souffert comme ça avec les prières. Pour lui, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis toujours. Et les révélations étaient là, avec la couronne de gloire sur sa tête. Aujourd'hui, cette couronne-là, elle est effective. Patience Dabani, attention à toi. C'est pas aujourd'hui là que tu vas changer le discours. Oh. Non, 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 non. Non, 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 on vous connaît. Aujourd'hui, maintenant, on va te chanter la chanson. L'autre a réussi sa vie, oh, yélélé. Pourquoi tu veux maintenant nier que tu es la mère adoptive? Mais voilà, c'est comme ça. On te disait depuis longtemps, dis la vérité, comme ça au moins l'enfant là va changer. Dis la vérité, comme ça au moins l'enfant là va revenir en arrière. Dis la vérité, au moins comme ça. Tu disais toujours, non, c'est mon fils que j'ai accouché à Brazzaville. Sassou Nguesso t'a même menacé en disant que la mairie de Brazzaville, c'est sous mon autorité. Continuez de parler, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Tu avais envoyé des personnes là-bas acheter l'acte de naissance d'Ali Bongo dans cette mairie-là, avec 500 millions, les milliards qui se baladent là. Les routes, tu n'es pas là derrière pour construire. Tu ne motives pas les gens à construire le pays, parce que toi-même, tu n'as jamais rien construit. Le Haut-Ogoué, demain là, après la transition là, quand d'autres personnes vont prendre ça, le Haut-Ogoué n'aura rien eu. Avec toi, tu es resté combien d'années là? La seule préoccupation pour toi, c'est de danser. C'est la java, le sexe, c'est tout. Mais c'est pas fini. Toi et moi là, il y a Liliane Ngari, il faut m'excuser. Hein. Tu étais venu me dire ici à Paris, oh Isaac, je viens là parce que maman et moi on a parlé, elle te demande vraiment de te calmer et tout et tout. Non, là c'est fini. Là, la colère est repartie à 0. Là, non, elle n'est pas repartie à 0. Elle est montée à 100. Là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Cette femme-là, avant de mourir, elle doit me subir. Comme je l'ai subi toute mon enfance. J'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai fait ça avec cette femme-là. Et il n'y a pas que moi qui a été traumatisé par cette femme. Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que mon père. Et Ndouna de Peno. J'espère que dans le ciel là-bas, tu dois être heureux. Parce que le général Brice Oligui a vengé tout le monde, a fait ça pour tout le monde, pour sauver tout le monde. Patience Dabani, c'est pas fini, oh, toi et moi là. Aïe, aïe, aïe. Va trouver ton fils à la résidence surveillée là-bas. Ne change plus le discours, oh. Ne dis plus que c'est ton enfant que tu as adopté. Tu continues avec la même version jusqu'à la fin. Bon, chers tous, on se reprend plus tard hein, quand je serai à l'hôtel. Gros bisous.